salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur ici en YouTube. Merci d'être là, merci de m'accompagner, d'être derrière l'écran dans ces jours de la Calinré Maya, jour du cristal de la magnétite. La magnétite. Je vous amène ici son image. Voilà, vous avez deux exemplaires de la magnétite, que c'est le cristal pour embrasser la terre. Embrasser la terre. Comme vous voyez dans l'image en haut, vous avez la pierre qui magnétise, qui attire cet objet qui est métallique, parce qu'en fait la composition de la magnétite c'est dioxyde de fer, et donc elle agit comme un aimant. Et puis de la même manière, nous, c'est réciproque. Nous sommes magnétisés à la terre, l'ancrage, la manifestation, et la terre nous magnétise. C'est la fusion, on va dire, la fusion de conscience dans le plan physique. Comment nous soutenons la conscience de la terre et comment la conscience de la terre soutient notre conscience. C'est quelque chose qui est réciproque, qui devrait être réciproque. Donc, ancrage, manifestation, ancrage. Quand on se sent un peu perdu, peut-être, quand on se sent perdu, sans force, sans motivation, et on sent qu'on voit tout, on voit les tout là-haut, là, dans les idées, dans l'imaginaire, dans les vouloirs, mais qu'il manque quelque chose, une force, pour l'ancrer et le faire réel. Et c'est le moment d'inclure la magnétite dans notre vie, parce que ça va l'attirer, l'ancrer dans la terre, dans les plans physiques. Et c'est très puissant. C'est un cristal qui équilibre, apaise et clarifie les énergies masculines et féminines en nous. Donc, c'est là, attirer, harmoniser les deux polarités en nous. Et ça donne une belle forme de soutien, confiance, ça renforce la présence et le choix et ce qu'on est en train de faire. Et ça, surtout, ça aide à pouvoir ancrer nos idées, ancrer notre planning, ancrer notre vrai vouloir. Et donc, voilà pour cette pierre qui est un vrai attirante. Voilà. En fait, c'est aussi je sais que ça s'utilise pour la magie, pour faire des magies attirées, pour attirer les choses perdues, pour attirer les êtres chers, les êtres de l'invisible, ça attire. Il y a certains rituels magiques qui ont fait avec ces cristals, en fait, et avec certaines prières. Donc, voilà pour la pierre, ce que je vais dire, ce que je peux dire, le plus important. Je vous amène donc, comme d'habitude, et sa plante à totem que vous allez avoir ici. C'est une plante qui est très aromatique et on peut le voir, on le trouve souvent. Et le parfum que cette plante a est complètement, je l'adore. J'ai la chance d'avoir dans les jardins. La plante à totem de la magnétite, c'est le patchouli. Le patchouli que je vais vous lire ses propriétés. Le patchouli a une grande capacité de fixer l'odeur à la peau, ainsi que la durabilité de sa fragrance en nous. C'est pour cela que le patchouli est utilisé largement comme base de corps de parfum. Le patchouli contient des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, et il est aussi utilisé pour traiter les problèmes eczémateux de la peau. Dans les plans psychologiques, le patchouli aide à traiter la dépression et les cadres d'anxiété. Voilà pour les patchouli. Et maintenant, je vous amène son animal totem, ici, qui est, quand on le voit, quand on peut voir cet insecte, en fait c'est un insecte, le lombri, et c'est un indicateur de la bonne santé de la terre.
Le nombril, c'est vraiment, la terre, elle est bonne, elle est en bonne santé, il n'y a pas de toxicité et elle est riche en nutriments en fait. Et donc voilà, l'animal totem de la magnétite. Elle embrasse vraiment, cet insecte, il embrasse vraiment la terre. Ok, donc aujourd'hui, les chants que j'ai choisis pour fixer l'intention, les cadres d'intention de la journée avec la magnétite, c'est un chant que j'ai déjà chanté il y a déjà quelques temps déjà. Et c'est un mantra qui nous relie avec tous les êtres de la Terre. Et je vais vous lire la traduction parce que vous allez comprendre. Comme ça, on ne va pas perdre du temps à l'expliquer pour répéter la signification dans sa traduction. Ok. Le mantra, les chants que je vais vous amener, que je vais vous chanter, signifie: nous adorons et prions le Seigneur suprême pour le bien-être de tous les êtres. Que toutes les misères et tous les défauts quittent à jamais. Que toutes les herbes médicinales deviennent plus puissantes afin que toutes les maladies puissent être guéries. Que le Dieu fasse pleuvoir la paix sur nous. Que toutes les créatures à 2 pattes soient heureuses et que toutes les créatures à 4 pattes soient également heureuses. Que la paix règne dans les cœurs de tous les êtres de tous les royaumes. Voilà la signification de ces chants que vous allez avoir. Maintenant, donc comme d'habitude, je vous invite à vous poser, à vous concentrer quelques instants et laisser que la magie du Sanskrit opère en vous. Et vous connecter, on va embrasser la terre, on va connecter à toutes les dimensions, tout en connectant à la conscience une, le Seigneur suprême, qui connecte, qui relie tous les êtres. Donc, posez-vous quelques instants. Om Namo Paramatmane Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tachayora Vrenimahet Khatvaya Jnaya Khatvaya Jnapataya Daivi Svasterastunaha Svastermanushabhyaha Urdhvam Jigatu Bheshajam Sham no Astu Dvipade Sham Chatushpade. Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers, le chant de la journée pour fixer cette intention d'embrasser la terre avec la magnétite. On embrasse la terre avec toutes ses créatures et on fait la communion et la paix avec elle. Donc, pour finir cette petite vidéo, je vais réaliser un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait bien passer à quelqu'un ici. Alors, quel est le message à passer pour mes très chers amis, ma petite famille ici? Oh. Ok. Il y a 3 cartes ici. Définitivement, dans les 2 des cartes, on a ça. La reine de denier avec les 4 des bâtons. Il y a vraiment une manifestation qui arrive dans l'abondance. Parce que
la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est humble, qui est capable de travailler, qui est engagé, qui est serviable, qui est vraiment capable de prendre en charge ses propres tâches. Elle est nourrissante. Elle est nourrissante parce qu'elle est abondante. Et là, pour ces valeurs à elle, qui a été capable d'ancrer dans la terre, dans toutes ses décisions et dans toutes ses actions, il y a les 4 de bâtons que c'est la carte de la manifestation. Il y a en plus la reine des bâtons, quelqu'un qui connaît ses capacités et qui sait défendre ses propres individualités. Elle a l'esprit d'une guerrière, elle. Elle est en quête de manifestation et elle arrive doucement mais sûrement, elle apporte quelque chose de valeur au monde. Parce qu'elle connaît bien qu'est-ce que signifie cette vie, qu'est-ce que signifie les luttes. Et elle sait très bien qu'est-ce que signifie se sentir abattu, se sentir blessé. Et elle sait exactement quelle est la force et le courage dont on a besoin pour dépasser les obstacles, obstacle après obstacle, toute seule, sans aide, mais avec l'aide de, on va dire, le divin, de Dieu, avec qui tout est résolu au moment parfait. Donc, ici, carrément, il y a, comme vous savez, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais là, elle est en train de m'écrier. Là, il y a eu vraiment un ménage, une révolution de conscience, et il y a eu des changements et des prises de conscience qui ont été intégrées, purement compris. Et un changement est là, présent. Ok? J'espère que ce message résonne pour quelqu'un ici. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à demain.